Donc, nous allons passer maintenant au petit 2 qui va porter sur l'arbre généalogique. Donc, petit 2, je vais écrire ça rapidement. Le petit 2, le pédigré ou arbre généalogique. Un pédigré ou un arbre généalogique, c'est quoi? C'est une représentation symbolique. Donc, d'un caractère dans une famille. Et on essaie d'établir donc les liens entre les membres de la famille. Par exemple, entre la représentation est faite de telle sorte que nous allons la faire tout de suite. Quand vous voyez l'homme et la femme, ce n'est pas représenté de la même manière. Voilà, les hommes sont représentés généralement par des carrés ou des rectangles et les femmes par des cercles. Et s'il y a, par exemple, une maladie ou une tare dans la famille, ceux qui sont touchés par la tare sont soit hachurés, soit colorés. Voilà, pour matérialiser dans le caractère ou la tare qui sévit dans la famille. Il y a aussi les numérotations des membres donc, de la famille. Il y a des liaisons entre les frères, par exemple. Il y a la fratrie, il y a les germains. La fratrie, normalement, c'est l'ensemble des frères de la famille. Il y a les germains qui sont des enfants issus d'une même mère ou d'un même père. Voilà, on va parler de germains. Et il y a les consanguins aussi, qui sont des individus ayant un même ascendant. Voilà, on les appelle des consanguins. C'est pourquoi dans le cas des mariages consanguins, on verra certainement dans des exercices, même si vous avez votre quatrième ascendant, grand-père ou grand-mère, vous avez en commun, si vous vous mariez, c'est considéré comme un mariage consanguin. Un mariage consanguin. Voilà, vous savez, un grand-père, un ascendant commun, un grand-père ou une grand-mère commun. Donc, ça veut dire que, forcément, vous êtes consanguin. Voilà, donc c'est des notions que nous allons essayer de développer et donc avec le pédigré. Donc, nous retenons que le pédigré, c'est une représentation symbolique, voilà, d'une famille avec les liens de parenté qu'il y a entre les membres de cette famille. Et bien sûr, tout est impliqué avec donc les générations. Donc, on parle de génération quand, par exemple, vous êtes issus du même parent, donc vous êtes des enfants, et donc du même parent, vous êtes de la même génération. Voilà. Ensuite, quand vous allez vous donner des enfants, ces enfants aussi seront de la même génération et ainsi de suite. Donc, souvent dans les pédigrés, on peut avoir 2, 3, 4, bon, peut-être jusqu'à 3, 4 ou 5 générations maximum, généralement, et pour ce qu'on a, généralement, quand on étudie en classe. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de représenter les symboles, et ensuite, on va parler donc de question comment analyser les pédigrés ou les arbres généalogiques et comment donc les étudier. Donc, on va représenter les symboles et puis essayer donc de donner donc des explications à ces symboles. Donc, on est dans la construction donc, de l'arbre généalogique. On a dit que le pédigré ou arbre généalogique est une représentation symbolique donc, des membres d'une famille avec des liens de parenté entre ces membres-là. Donc, voici quelques symboles. Comme je le disais, le carré ou le rectangle représente le garçon, le cercle représente la fille. Et quand vous voyez une représentation sous forme de losange, ça représente un sexe inconnu. Un enfant qui est en cours, ça peut être une grossesse, mais on ne sait pas si c'est un garçon ou c'est une fille. Donc, on va représenter ça par un losange. Ensuite, pour les individus tarés ou malades, si vous voulez, les garçons donc, sont représentés sous forme de carré ou de rectangle hachuré ou coloré carrément. Donc, les femmes ou les filles malades ou tarées sont représentées donc par un cercle hachuré ou coloré. Ensuite, quand vous voyez un petit trait avec un petit carré au bout, c'est un avortement, mais c'est un garçon de sexe. L'enfant qui devait naître est un garçon, mais la grossesse n'est pas arrivée à terme, donc ça s'est terminé par un avortement. Maintenant, si c'est une fille, il suffit de représenter un petit cercle et vous hachez ou vous colorez. Donc, ça veut dire que l'enfant, la grossesse a avorté, mais l'enfant était de sexe
femelle. Donc ensuite, pour les mariages, voilà, on représente les deux, on les lie par donc un trait comme ça entre les deux, donc qui indique qu'il y a un mariage entre ces deux-là. Voilà, donc ça lie le lien de mariage. Maintenant, quand c'est doublé, ça veut dire que c'est un mariage consanguin. Comme je le disais, ça veut dire que ces deux-là, si on remonte, les ascendants, là, ils ont des ascendants communs. En ce moment, on va parler de mariage consanguin. Voilà, on verra plus tard que ce mariage consanguin est source de la persistance de tares ou de maladies dans une famille. Voilà, on a vu ça dans les familles en Angleterre, donc des rois ou des princes qui étaient destinés, et bien sûr, à prendre le pouvoir par la suite, à succéder au roi. On se rend compte que l'enfant est berzingue, l'enfant porte des tares, voilà, de famille, et ça a perdu, voilà, ça se transmet, parce qu'à l'époque, pour une question de pureté du sang, on voulait qu'ils se marient entre eux. Et c'est par là ils ont compris qu'il fallait amener ces notions de duc, de famille noble née, et bien sûr, on se tient maintenant à les marier, à faire une variété, pour que, bien sûr, d'autres jeunes puissent venir donc intégrer la famille, et bien sûr, pour que les enfants issus soient bien portants. Donc ensuite, on a ici le remariage. Vous voyez qu'il y a une femme au milieu entre deux hommes. Voilà. Bien sûr, le premier lit, c'est le premier mari. Voilà, le premier lit, bon, peut-être qu'il est décédé ou bien il y a eu divorce. Donc, elle s'est remariée donc, à un deuxième monsieur. Donc, on parle de deuxième lit. Donc, c'est pourquoi elle est entre les deux. On n'a pas dit qu'elle est mariée à la fois aux deux, non. Il y a d'abord ce premier lit-là, c'est le premier mari. Donc, ça veut dire que quand le deuxième lit est là, ça veut dire que le premier lit n'existe plus. Mais il a été bénéficié, peut-être qu'elle a eu des enfants avec les deux, donc il va falloir tenir compte de tout ça. Donc c'est pourquoi on parle de remariage. Ce n'est pas au même moment. Donc c'est après l'échec du premier mariage qu'elle s'est mariée à un deuxième monsieur. Donc on parle de deuxième lit. Donc ce symbole-là, ça matérialise les jumeaux. Et les jumelles ici, parce que c'est des cercles, si c'était des jumeaux, des vrais jumeaux, on allait faire des carrés et on allait les relier ici comme on l'a fait pour les deux là. Maintenant, comme c'est des cercles, ça veut dire que c'est des jumelles et c'est des vraies jumelles. Donc, ce trait-là indique donc que c'est des vraies jumelles. Si c'est des fausses jumelles, on n'allait pas mettre le trait entre les deux. On allait faire simplement ici. Comme ici, vous voyez, c'est des faux jumeaux, c'est des carrés, donc c'est des garçons. Mais des faux jumeaux parce qu'on n'a pas mis un trait ici. Si on avait mis un trait ici, donc en ce moment, on allait dire que c'est des vrais jumeaux. Voilà. Donc ici, on a la fratrie, vous voyez, non? Qu'ils sont issus des mêmes parents. Certainement l'homme ou la femme. Et tous ces enfants-là sont des frères. Donc, on parle de fratrie. La fratrie, c'est l'ensemble des frères d'une même famille. Et on termine ici, bien sûr, par un petit cercle barré qui indique donc que la fille est décédée. Si c'est un garçon décédé, on va faire un petit carré, on va barrer aussi, comme ce qu'on a fait pour l'avortement. Donc, c'est ce qui indique donc que c'est une fille, mais la fille est décédée. Donc, voici donc quelques symboles que nous allons utiliser donc dans la construction du pédigré ou de l'arbre généalogique. Voilà, que nous allons procéder à l'analyse plus tard. Donc, pour le moment, on est dans la partie donc, qui va permettre de planter le décor, de comprendre ce que c'est qu'un arbre généalogique, de comment analyser un arbre généalogique, et par la suite, on va prendre des exemples concrets que nous allons traiter. Voilà, merci bien.